l'école, aujourd'hui parent d'élèves et élu au comité de gestion de l'école. Quelle est la raison de votre venue aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on a été gentiment invités à l'occasion de la semaine des lycées français dans le monde pour venir participer et assister au spectacle que nous ont offert les enfants de l'école primaire au rapport des temps. Et puis, occasionnellement aussi, de participer à la journée porte ouverte et de découvrir les différentes expositions qui ont été réalisées par les élèves et par les personnes extérieures. Voilà. Bonjour, je m'appelle Amel. Que pensez-vous des différentes expositions que les enfants ont faites? Alors déjà, c'est très intéressant pour nous parce qu'on apprend pas mal de choses. Il y a beaucoup de mots, d'enseignements qu'on tire des différentes expositions qui ont été faites, des affichages. C'est intéressant de connaître un peu les origines de nos différents mots français, de voir qu'il y a des origines un peu différentes, de voir son multilinguisme aussi qui s'exprime aussi à l'école française. Après, il y avait des expositions aussi, j'ai vu de l'artisanat colombien, il y avait aussi de la gastronomie. Donc c'est intéressant de voir que voilà, ce sont ces différentes richesses qui font de nous aussi ce que nous sommes aujourd'hui et qui font la richesse aussi de ces enseignements qui est ici de cette école. Bonjour, je m'appelle Naïma, je fais aussi partie de la web radio, mais aussi d'éco-école. Donc vous faites partie de l'association Maïcha. Oui. Donc que pensez-vous des produits qu'ont fait les artisans avec les matériaux recyclés? Je peux penser que c'est une bonne chose, étant donné que Maïcha effectivement est l'association qui coordonne les différentes actions de la fondation liées au mouvement Éco-École, donc dont l'école française fait partie. Et donc nous, on essaye de promouvoir cette éducation au développement durable et à la protection de l'environnement. Donc on apprend dès le plus jeune âge, donc ça ne peut être qu'une bonne chose qu'il y ait des artisans qui viennent montrer que ce n'est pas que des paroles en l'air, que c'est quelque chose à chacun, à notre échelle, qu'on peut faire. Et que eux, effectivement, ils valorisent en plus certains de ces produits et de ces matériaux, qu'ils les utilisent d'une autre façon pour en faire quelque chose qui a encore plus de valeur. Donc c'est intéressant que vous, déjà, à cet âge-là, vous puissiez voir que c'est possible et que peut-être ça ouvre aussi des perspectives d'avenir ou d'éducation, qui sait, pour les uns et les autres. Donc c'est intéressant. Que pensez-vous de la semaine des lycées français dans le monde? Alors surtout pour une école comme celle-là, qui est petite, qui est dans un petit peu perdue dans un grand océan, même si à côté on a des écoles qui sont très grandes, comme le lycée français de Tana ou le lycée de Maurice, qui sont grandes, mais nous, à notre petite échelle, c'est important et intéressant que des semaines comme celle-là nous fassent découvrir en fait à travers le monde, puisque chacun va organiser des expositions, faire des spectacles ou différents événements. On va partager avec au niveau de l'ensemble du réseau des lycées français dans le monde, et que donc à notre échelle, on va montrer aussi que on est peut-être un peu isolé, mais ça ne nous empêche pas d'être ouvert sur le monde et voilà, de promouvoir aussi ce qu'on sait faire, les valeurs qui sont les nôtres et ce qu'on a envie de montrer et de défendre. Donc c'est intéressant pour la promotion de l'école, que les gens puissent nous connaître aussi. Alors, vous nous avez fait part du fait que vous étiez une ancienne élève. De quelle promotion? Alors moi j'ai fait toutes les classes. En fait j'ai fait de la petite section jusqu'à la seconde. J'ai été la dernière, parce qu'avant qu'il y ait la réouverture de la seconde, il y avait anciennement une classe de seconde en physique et on était 17. Et donc j'étais la dernière promotion qui a fermé la seconde avant que là, depuis quelques temps, il y ait la réouverture d'une classe physique. Donc voilà, moi je suis vraiment... voilà, j'ai fait toutes les classes de l'école. Que pensez-vous du changement de l'école? Alors, du changement, ça, tu peux nous expliquer un peu plus. Quel changement? Comment l'école était avant? Ah, d'accord. Comment elle a évolué? Oui, comment elle a évolué? Ah, d'accord. Alors, bon, c'est un peu difficile comme question parce qu'à l'époque, j'avais des yeux d'élève, des yeux d'enfant, puis d'ado. Et maintenant, j'ai des yeux d'adulte et de maman. Donc, c'est vrai que le regard critique n'est pas le même. Mais ce qui est sûr, c'est que l'école a su garder son âme et a su garder ce qui fait qu'on est très attaché à l'école. Donc même si voilà, c'est vrai que les conditions de vie ne sont pas évidentes, que les taux de scolarité sont élevés, mais je pense que la plupart des anciens, on a un attachement déjà à l'école et on a envie de faire
maximum, voire de se sacrifier pour que nos enfants puissent bénéficier de cet enseignement dont que nous avons eu la chance d'avoir. Après, oui, il y a beaucoup de choses qui ont évolué, qui ont changé, mais bon, je pense que chaque direction et puis les élèves qui sont ici à chaque fois font tout pour que l'école puisse être accueillante et ouverte. Après, l'évolution, je trouve bien qu'il y ait la réouverture de la seconde, la première, l'ouverture de la première et pourquoi pas de la terminale. Ça, c'est quelque chose que je pense est très important, même si à l'époque, on disait toujours, nous, on n'a pas envie de rester, on a envie de partir, de voir ce qui se passe à l'extérieur, mais on a le temps, en fait. On a le temps. Moi, quand je suis partie, je me suis dit, mais si j'avais pu rester un petit peu, ben, je serais restée, quitte à avoir mon bac ici. Et puis après, avec des yeux d'adolescent, on n'a pas forcément le même regard, mais après, on s'est dit,